Bon, disclaimer, je suis pas Madame Irma, ok? Mais je suis suffisamment quand même chronically online pour remarquer ce qui se fait, ce qui se fait plus, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus sur les réseaux. Donc aujourd'hui, je voulais te partager tout ce qui est en train de boomer à fond, notamment sur Instagram, parce que je suis plus spécialisée sur Instagram. Justement, les tendances sur lesquelles tu devrais miser dans ta stratégie de communication pour devenir la star de ton domaine et tout déchirer en 2025. Alors attention, disclaimer qui est très important, ne suis pas des trends juste parce que ça marche. Vraiment, c'est le pire conseil que je pourrais te donner. Il faut vraiment que tu crées du contenu qui te plaît, qui te parle à toi, qui te donne envie avant tout. Si ça colle à des tendances, tant mieux. Si ce que tu veux faire est à l'opposé des tendances actuelles du marché, c'est pas grave. Il y a toujours de la place pour tout le monde. Ce qui fonctionnera le mieux de manière générale, c'est ce que toi, tu aimes faire. Plus tu iras à contre-courant, plus tu iras dans des trucs que t'aimes pas, dans des stratégies, dans des types de contenus que tu détestes, moins ça fonctionnera parce que ça se ressentira auprès de ton audience. Donc vraiment, je répète, mais ne suis pas des trends juste parce que ça marche si ça ne te plaît pas ou si ça ne te correspond pas. Alors avec la fin 2024, début d'année 2025, je pense qu'il y a 40 000 vidéos comme celle-ci qui sont sorties. Honnêtement, j'en ai regardé aucune, donc je pense être d'accord avec ce qui se dit sur le marché, parce que je suis quand même au fait sur le marché des tendances de réseaux sociaux et de l'entrepreneuriat. Mais c'est vraiment mon avis personnel et ce que je remarque, moi, dans mon feed, en fait, clairement. Donc voilà, comme je disais, je suis pas Madame Irma, mais c'est des observations que j'ai fait par expérience et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te les partager dans cette vidéo. Pourquoi aussi? Parce que j'ai fait un post sur Instagram justement avec ces fameuses tendances, mais je fais partie de la team des damnés qui n'a toujours pas les 20 slides sur Instagram pour faire des carousels, donc clairement j'ai pas eu assez d'espace dans mon post Instagram pour aller autant dans le détail que ce que j'aurais aimé, et notamment te partager des exemples de chaque tendance que je vais évoquer dans cette vidéo. Et du coup, c'est parti, on y va tout de suite. Première tendance qui a déjà commencé à exploser, mais qui va vraiment performer en 2025 selon moi, c'est le concept signature. Le but, c'est vraiment de trouver un concept qui est propre à toi, avec ton style, avec ta patte, avec ta personnalité, et que tu peux réitérer de manière récurrente sur ton compte. Pourquoi ça va exploser? C'est parce qu'en fait, ton audience, elle va voir ça comme une série Netflix et elle va revenir sur ton compte pour checker chaque nouvel épisode. Ça va vraiment créer un lien de confiance et ça fidélise hyper rapidement ton audience, ce qui du coup te permet de développer une vraie communauté au-delà d'avoir des followers. Parce que on sait tous, followers ne veut pas dire client. Et ici, on est quand même entrepreneur. Notre but, c'est quand même de gérer un business, de faire de l'argent, d'être rentable, d'avoir des clients. Donc ton focus, il doit être sur le fait de créer une communauté ou du moins une audience qui est fidèle, qui va pouvoir convertir derrière. Et c'est quoi l'élément clé pour convertir? C'est la confiance. Une personne a besoin d'avoir confiance en toi pour pouvoir acheter chez toi. Et du coup, le fait de créer ces fameuses mini-séries qui sont récurrentes, où tu montres en plus ta personnalité, tu fais les choses avec ton style, forcément, ça va créer cette authenticité et du coup, on va plus facilement te faire confiance et plus rapidement aussi. Je te mets quelques exemples du coup. J'ai vu ça avec les solo dates de Ornille, où en fait elle a lancé ce concept où elle a décidé de se faire des dates en solo, donc de elle à elle, en tête à tête. Et du coup, elle documente ça sur son compte Insta et elle a vraiment explosé en termes de followers. En plus, son montage est vraiment tip top. Mais ne te compare pas trop si t'es débutante en montage parce que du coup, elle a fait une école de montage vidéo. Il y a aussi deux personnes que j'adore regarder qui sont sur Insta, mais moi je les regarde sur TikTok. C'est Terry et Kania. Je suis tombée sur leur compte sur TikTok et en fait, ils font des réactions à des chansons qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, ils ont toute une série de vidéos réactions à des chansons de Taylor Swift. Faut savoir que de base, ils ne connaissaient pas Taylor Swift. Enfin voilà, ils connaissaient son nom, mais ils avaient jamais écouté sa musique. Et ils ont fait une première vidéo en mode on réagit à Taylor Swift. Et forcément, la communauté Swiftie sur les réseaux est très très grande, donc ça a explosé. Et depuis, ils font tout le temps des vidéos réactions aux chansons de Taylor Swift, notamment par rapport aux suggestions de leur audience dans les commentaires. Et typiquement, c'est une série que j'adore suivre. Je vais sur leur compte littéralement toutes les semaines pour voir les dernières vidéos qu'ils ont sorties. Donc voilà, essaye de trouver ce fameux concept signature. C'est pas évident, honnêtement, même pour moi, j'en ai pas encore trouvé. Mais avoir un concept signature, c'est vraiment ça qui va te démarquer et qui va fidéliser les gens.
Deuxième tendance, c'est quoi? Et pour moi, ça va avec ce que je te disais un petit peu avant, mais j'ai quand même choisi de les séparer. C'est le build-in public. Le build-in public, c'est quoi? Littéralement, la traduction en français, c'est ça, c'est construire en public. Tu vas partager tes avancées avec ton audience en même temps que tu crées la chose. Donc ça peut être un projet, une offre. Moi, tu vois, j'ai fait du build-in public pour la création de mon sommet virtuel, le Shinefest. C'est dispo sur ma chaîne YouTube, il y a 4 vidéos actuellement. Mais donc pourquoi le build-in public, ça fonctionne du feu de Dieu? En fait, c'est comme les concepts signatures. Ça va créer une récurrence dans ton contenu et ton audience, elle voudra revenir checker où t'en es et la suite de ton projet aussi, un peu comme une série Netflix. Ça va très très vite fidéliser ton audience et ta communauté, elle va se sentir impliquée dans ton projet parce qu'elle t'aura vu le construire au fur et à mesure. Du coup, ça peut faire grimper ton taux de conversion très très vite derrière. Mais aussi, du coup, en plus de tout ça, ça montre de l'authenticité. Tu te lances en public, il faut du courage pour faire ça et aussi ne pas avoir peur de te montrer vulnérable parce que tu vas montrer ce qui marche, certes, mais tu vas aussi et surtout montrer ce qui marche pas, ce qui se passe pas comme prévu, ce que tu vas réajuster en fait au cours de route et ça va humaniser énormément ton contenu et ça va créer cet effet de si elle peut le faire, pourquoi pas moi? Du coup, ça a une dimension aussi très très inspirante, le build-in public. En exemple, je te montre quelques vidéos de Lisa qui fait ses bilans. Elle avait le projet de faire 100K à la fin de l'année 2024, donc 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année et 100 000 abonnés. Et donc tous les mois, elle faisait les bilans de ses chiffres. J'ai ma copine aussi, Léa, qui est digital nomade, qui a créé une série de plusieurs épisodes sur comment elle préparait son prochain voyage de digital nomade. Et je suis tombée dans mon Explorer sur une pépite. C'est Pinax, je ne sais pas si je le dis bien, mais j'espère, qui a lancé une série qui s'appelle Messy to That Girl. Et en fait, c'est un peu comment elle passe du chaos à devenir la hit girl. Et j'adore. Elle fait des épisodes en format Reels pour montrer justement son évolution. Et en plus, il y a vraiment cette dimension de personal branding aussi là-dessus, dont on va parler juste après. Donc justement, parlons de personal branding, c'est la troisième tendance. Et vraiment, c'est pour moi le truc à ne pas négliger en 2025. Si t'as pas envie de faire du personal branding, pour moi, tu manques vraiment un très gros créneau, surtout si t'es entrepreneur. Le personal branding, c'est quoi? C'est la marque personnelle, c'est le fait de toi devenir une marque, devenir la marque de ton business. En fait, à l'heure actuelle, on veut savoir qui est derrière la marque, on veut savoir qui est derrière le business, on veut connaître la personne au-delà de la professionnelle qu'on suit. On veut des entrepreneurs qui sont engagés à fond dans leur business, qui montrent les coulisses quand ça va, mais aussi quand ça va moins bien. Et pourquoi il y a cette tendance? C'est parce que j'arrête pas de le dire dans toutes mes vidéos, je pense, mais aujourd'hui, on achète davantage une personne qu'un produit. On veut savoir à qui on donne notre argent aussi. On veut avoir cette sensation de connecter vraiment avec la personne qu'on paye. Alors, il n'y a pas de règles, entre guillemets, pour bien faire du personal branding, mais je te mettrai du coup dans la description un épisode de podcast que j'ai fait sur le sujet, où j'expliquais justement que la meilleure stratégie marketing que tu peux adopter, c'est d'être toi-même. Donc, je t'invite à aller écouter l'épisode de podcast si jamais tu veux en savoir plus sur le personal branding. Ensuite, du coup, on a la tendance des carousels un peu en mode story time sur fond de photos très personnelles. C'est quoi la vibe? C'est qu'en fait, tu mets une photo de toi en fond et tu rajoutes du texte par-dessus pour créer ton carrousel. Tu vas raconter une histoire qui peut résonner forcément avec ton audience, mais qui est davantage vie perso, d'où le fait que j'appelle ça un peu story time, que purement pro ou business. Donc c'est vraiment fini les carousels éducatifs qui sont super design, super bien travaillés. Là, on est vraiment dans une recherche, encore une fois, d'authenticité. En fait, le fait de procéder comme ça va donner cette impression d'instantané. Alors, on s'entend, c'est des contenus qui sont travaillés, mais forcément, ils sont moins travaillés ou peut-être moins dans le détail du design à proprement parler. Ça fait un peu genre, on n'a pas fait trop d'efforts sur la présentation, tellement on était super impatiente de partager notre super histoire avec notre audience. Et l'avantage, forcément là-dedans, c'est aussi pour toi que tu gagnes du temps sur la création de ton contenu. Je te mets plusieurs exemples à l'écran de carousel storytime, c'est comme ça que je les appelle, je ne sais même pas s'il y a un nom officiel, mais au moins tu verras très vite la vibe et ça se ressemble énormément. Cinquième tendance du coup dont je te parle aujourd'hui, c'est les Reels Fast Cam qui sont
ultra spontanés ou du moins qui ont l'air très spontanés. En gros, c'est ces fameux Reels où tu as l'impression d'être en FaceTime en train de parler à ta meilleure pote. On a l'impression que tu n'as pas bien prévu ton cadrage, tu es peut-être en train de faire autre chose en même temps que tu parles, genre tu marches, tu fais tes cheveux, tu te maquilles, etc. Et pourquoi ce genre de contenu fonctionne très très bien? C'est parce que aujourd'hui, on se détache de plus en plus de tout le contenu qui est aesthétique et parfait. On veut, encore une fois, tu l'auras compris, de l'authentique. On veut pouvoir s'identifier en fait aux personnes qu'on suit et voir qu'elles sont tout aussi normales, entre gros guillemets, que nous. On cherche vraiment une relation d'humain à humain et non pas de professionnel à client. Je te mets quelques exemples, notamment de Jamie C qui est très très forte pour faire ce fameux contenu pseudo-spontané. On dirait vraiment qu'elle a chopé son téléphone entre deux parce que, ça y est, elle a pensé à un truc et il fallait absolument qu'elle le dise. Un peu comme tu ferais une story, en fait, finalement, sur Insta. Mais là, du coup, tu le postes en contenu natif. Il y a aussi Jessica de Prater qui a lancé un peu ce concept récemment où elle a fait pas mal de Reels où elle est en voiture, où elle marche, où elle est en train de se faire ses cheveux, etc. Globalement, les Reels où tu parles vraiment face cam qui durent 1 minute 30, 2 minutes, ça va vraiment exploser. Pourquoi? Parce que 6e tendance, le contenu long fait son grand retour. Donc vraiment, comme je disais, les Reels de plus d'1 minute où tu parles, les vidéos YouTube, les podcasts, les articles de blog, les newsletters, tous ces formats de contenu qui sont considérés comme longs du coup, moi je te recommande d'en avoir au minimum un dans ta stratégie. Alors c'est vraiment choose your fighter selon ta personnalité, tes envies, etc. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix encore une fois, ça rejoint le disclaimer que je te faisais en début de vidéo. Faut que tu choisisses le type de contenu qui te parle le plus. Typiquement, si t'es pas du tout à l'aise en vidéo ou pour parler, tu vas pas faire une chaîne YouTube ou un podcast. Par contre, si t'es super à l'aise à l'écrit, tu vas peut-être faire un blog ou une newsletter. À l'inverse, si t'adores parler mais que t'es pas à l'aise en vidéo, là le podcast ça peut être une bonne option. Ça c'est vraiment à toi de choisir selon ta personnalité et tes envies. Mais donc ça y est, j'ai envie de te dire, alors c'est pas mort les contenus courts, mais on a vraiment une recrudescence des contenus longs. Après plusieurs années à avoir poussé les contenus aux plus courts, genre les TikTok ou les Reels de 3, 4, 5 secondes, là le contenu long revient. Donc pourquoi? Parce que encore une fois, dans un souci d'authenticité et de connexion plus profonde avec la personne qu'on suit. Et en vrai, c'est une très très bonne nouvelle pour toi. Pourquoi? Parce que dans un contenu long, tu peux vachement mieux montrer ta personnalité et ton expertise et c'est vraiment un format idéal en fait pour gagner très rapidement la confiance de ton audience. Et comme je le disais, la confiance, c'est un indispensable pour que les personnes deviennent clientes. J'ai vu pas mal d'entrepreneurs justement fin 2024 là se lancer sur YouTube. Il y avait déjà énormément de personnes qui avaient un podcast, mais du coup, YouTube, ça devient aussi quand même la tendance. Il faut bien te dire qu'en termes d'attention, quand on va sur YouTube, on s'attend à avoir une vidéo potentiellement longue. Alors que quand on va sur TikTok, il y a des TikTok maintenant qui font 10 minutes, on peut aller jusque 10 minutes sur TikTok. Perso, moi quand je vais sur TikTok, je m'attends pas à avoir une vidéo de 10 minutes. Donc la vidéo a beau être super intéressante, souvent je vais pas la regarder parce que je suis pas là pour regarder du contenu long. Par contre, quand je me connecte sur YouTube, quand je vais sur un podcast, je m'attends à avoir du contenu long et donc c'est vachement moins dérangeant. Je voulais faire ce petit disclaimer pour les personnes qui se diraient non mais n'importe quoi, qui va m'écouter parler pendant 15, 20, 30 minutes? Crois-moi, il y a énormément de gens qui vont t'écouter parler sur un podcast ou sur une vidéo YouTube pendant plus de 20 minutes parce que c'est des plateformes qui sont faites justement pour le contenu long. Et enfin, du coup, dernière tendance, je crois que ça fait 7, si je dis pas de bêtises, que j'ai nommé les communautés. Alors, je suis obligée de remettre un peu de contexte pour expliquer d'où vient cette tendance. Depuis 2020, les programmes en ligne en autonomie, c'était the produit à sortir. L'entrepreneur, en fait, de manière générale, cherchait à se détacher un max pour que sa présence ne soit pas indispensable dans son business. Dans l'ère Covid, justement, les programmes en ligne ont explosé et c'était très facile, très courant d'acheter justement des formations comme ça à réaliser en autonomie. Sauf qu'aujourd'hui, je suis désolée de te le dire, mais c'est plus vraiment le cas. Très peu de personnes continuent d'acheter des produits à consommer seuls en autonomie. On a vraiment vu une recrudescence des accompagnements en one-one, des accompagnements de groupe aussi, et notamment d'un business model de membership, donc par abonnement avec une communauté. Alors pourquoi? Parce qu'on cherche la relation humaine, comme je disais déjà avant. On veut du contact, on veut être entouré, on veut être épaulé au quotidien.
on a besoin en fait de parler. On a besoin de parler de nos difficultés, de nos blocages, de nos doutes, mais aussi de nos victoires à d'autres personnes qui sont dans le même bateau que nous. Pourquoi? Parce que ça rassure et ça motive. D'un point de vue vraiment purement entrepreneur, le fait de passer sur un business model de membership, donc c'est vraiment des paiements récurrents par abonnement, c'est vachement plus safe parce que ça confère une certaine sécurité financière grâce justement à la récurrence des revenus. Ce qu'on n'a pas quand on fonctionne avec des lancements style classique. Il y a énormément de potentiel à créer une communauté monétisée. Alors, je te donne quelques exemples. Si tu me vois lire, c'est parce que justement, j'ai noté pour faire les calculs. Alors, on a par exemple la communauté She Creates Wealth de Jamie C. Dis-toi que cette communauté, elle a actuellement 738 membres à $122 par mois. Je pense que tu ne te rends pas compte, mais donc si on fait le calcul, 738 fois 122 par mois, ça fait un revenu récurrent de $90 000 par mois. On parle pas par an, hein, ok? Donc, c'est pour te montrer le potentiel, mais même à moindre échelle, ça peut être un business model très très intéressant parce que tout le monde n'a pas besoin de 90 000 € par mois pour vivre et encore heureux. Et si je te donne d'autres exemples, du coup, on a le Content Creator Hub de Torial qui a 437 membres et qui est à $9 par mois. $9, c'est rien, ça fait genre 7 €. Mais du coup, grâce à la quantité, les 437 membres, ça lui rapporte environ $4000 par mois récurrent. $4000 par mois, tu peux déjà très bien vivre de ton business. Un autre exemple, on a la OIS Academy de Kathleen qui compte actuellement 22 membres à $127 par mois, ce qui lui fait un revenu récurrent de $2800 par mois. C'est très bien aussi. Et globalement, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs passer sur ce modèle, en tout cas pas forcément exclusivement, mais du coup pour faire un complément de revenu un peu plus passif. Alors on s'entend, il faut que tu t'investisses dans ta communauté, bien évidemment. Et plus tu es investi, plus tu pourras la facturer cher. Parce que forcément, une communauté où il y a absolument zéro live, tu réponds pas aux messages, etc. et juste qui vit toute seule, ça justifie pas trop de mettre 100 balles dedans tous les mois. Par contre, une communauté où tu fais un live par semaine, où tu réponds toi-même à toutes les questions, tu fais des retours aux membres, etc., ça peut vite valoir très cher parce que pour moi, en tout cas, et la manière dont j'ai fait ma propre communauté, je vais t'en parler après, mais en fait, c'est quasiment un accompagnement de groupe que tu peux avoir à vie finalement. Mini storytime justement par rapport aux communautés. Moi, je me souviens, début 2023, j'avais trop envie de lancer un membership. Il faut savoir que ce business model, il est ultra réputé dans le monde anglophone. Mais du coup, moi, j'avais fait une étude de marché sur le marché francophone. Et en 2023, la conclusion était flagrante. Les memberships sur le marché français, vraiment, c'était un gros no-no. Vraiment, j'avais fait des questionnaires d'études de marché et j'avais eu, je crois, genre 99% de réponses non à la question « Es-tu intéressé par un format par abonnement ?» Clairement, personne n'était chaud pour ce type d'offre à l'époque. Du coup, je suis très surprise de voir qu'aujourd'hui, ça devient presque la norme. Mais comme quoi, tout évolue et je suis très contente parce que du coup, j'ai enfin osé sauter le pas et j'ai lancé mon propre membership. Je t'en reparle rapidement à la fin de cette vidéo. Donc, pour faire un petit récap, pour moi, les 7 tendances à vraiment adopter pour devenir la star de ton marché en 2025 et vraiment tout déchirer, c'est trouver un concept signature, faire du build-in public, miser sur le personal branding, faire des carousels un peu moins travaillés, un peu plus spontanés en mode story time, faire des reels aussi fast cam où tu parles qui sont spontanés, choisir une plateforme où tu peux faire du contenu long et que du coup tu peux recycler en plus en format contenu court sur Insta, TikTok, etc. Et enfin, vraiment, pose-toi la question si ça peut valoir le coup pour toi de créer une communauté ou de créer un service par abonnement pour avoir de la récurrence justement dans tes revenus. Voilà les 7 grandes tendances pour 2025 selon mes observations. Je voulais finir sur justement, en 2025, on sait ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors là encore, ça n'engage que moi, mais en 2025, pour moi, on oublie premièrement les feeds trop parfaits. On oublie les reels de 4 secondes qui tournent en boucle avec un giga long texte en description. On oublie le marketing totalement faceless avec des vidéos que tu trouves dans n'importe quel stock de vidéos qui va totalement invisibiliser l'entrepreneur derrière le compte. On arrête aussi, j'espère vraiment que tu ne fais pas ça, mais on arrête d'utiliser des chiffres mirobolants pour gagner la confiance de son audience. Parce que clairement, on vous voit en fait les entrepreneurs qui utilisent le chiffre d'affaires cumulé de toutes leurs clientes comme si absolument tout le mérite leur revenait, MDR. Et là, je vais sûrement pas me faire des copines, mais les hashtags,
Sorry not sorry, je sais qu'il y a 2 teams, mais selon moi, mieux vaut te concentrer sur le SEO avec des mots-clés pertinents plutôt que des hashtags, sachant qu'en plus, Instagram a enlevé la possibilité de suivre des hashtags. Donc pour moi, tout laisse à penser que les hashtags vont totalement disparaître. Enfin bref, si tu veux faire de 2025 l'année où tu prends enfin ta place, où tu deviens inarrêtable, je suis obligée de te mentionner rapidement le Shine Club. Le Shine Club, c'est l'endroit où tu reprends le contrôle, où tu oses enfin briller sous les spotlights, où tu construis un business qui est aligné et audacieux, et tout ça sans stress, sinon c'est pas marrant. Dans le Shine Club, on simplifie, on structure, on passe à l'action avec une vraie vision aussi derrière pour un business qui reflète qui tu es vraiment. Parce que comme je te le disais dans cette vidéo, ta meilleure stratégie marketing, c'est toi. Tu l'auras compris, le Shine Club, c'est ma nouvelle offre par abonnement, donc sous le format de membership et de communauté. Concrètement, il y a quoi dans le Shine Club ? Premièrement, il y a un cursus de formation complet de 8 modules pour t'apprendre à développer un business de A à Z. Il y a un live hot seat, donc qui est en gros un coaching où tu viens avec ta problématique qu'on débloque ensemble en live tous les mois avec des ateliers aussi et des tutos pratiques. Je te fais des feedbacks personnalisés sur tous les projets que tu me soumets, que ce soit page de capture, page de vente, post Insta, email, peu importe. Tu as un suivi en continu tout au long de ton aventure entrepreneuriale. Tu as aussi une bibliothèque de ressources, des workbooks, de templates Notion, etc. Et tu peux bien sûr me demander des ressources supplémentaires selon tes besoins. Tu as évidemment du coup une communauté bienveillante et motivante. Et en plus, dans tout ça, il y a un système de gamification pour justement t'encourager à avancer en gagnant des points, en pouvant débloquer des bonus, etc. Vraiment, le Shine Club, c'est ton one-way ticket pour passer du chaos à la clarté et d'un business qui te plombe à un business que tu kiffes profondément. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Si tu veux enfin déployer ton potentiel et oser briller, devenir la star que tu es, je t'invite à aller checker ça. En attendant, je serais curieuse que tu me dises dans les commentaires c'est quoi la trend de 2025 qui te parle le plus, qui résonne le plus avec toi et ta personnalité, quel truc t'aimerais mettre en place. Moi, j'aimerais vraiment trouver un concept signature. Je me creuse la tête, mais en fait, je me dis que ça viendra quand j'essaierai pas d'y réfléchir, justement. En général, on a nos meilleures idées quand on n'est pas activement en train de les chercher. Je fais déjà le personal branding, je fais déjà du building public, je fais déjà des contenus longs, donc je suis assez raccord avec les trends de 2025, donc je suis assez contente. Mais c'est vrai que le concept signature, c'est un truc qui me manque et que... j'arrive pas j'arrive pas à trouver. Donc n'hésite pas à me dire la trend que tu vas adopter en 2025. Check le Shine Club si tu as envie de devenir la Taylor Swift de ton domaine pour cette nouvelle année. Et en attendant, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!